Donc, for i in range liste de pays. Et puis, si jamais le nom du pays est égal au nom qui est stocké dans la liste, je retourne i, et puis sinon, je retourne -1, par exemple. Donc ça, je ne vais pas expliquer plus, c'est un algorithme de recherche pour trouver un indice dans une liste. Il y a aussi des fonctions prédéfinies, mais selon les instructions que vous avez à l'épreuve, vous allez devoir le faire vous-même. Voilà, donc ça me donne la position du pays. Donc là, je vais dire, ça c'est mon indice de ligne en fait. Donc ligne, c'est quoi? C'est la position du pays dans ma liste de pays, de non-pays. Et je vais juste afficher L, déjà pour pouvoir tester. Et je vais tester aussi, question 2, apparemment test pour la Colombie. Donc je vais l'appeler risque par pays pour le pays que j'ai marqué là. La question 1, je ne vais pas l'appeler, je n'ai plus l'appeler, je vais le mettre en commentaire aussi, question 3 et question 4. Comme ça, j'aurai moins d'affichage. Ça va être plus facile à déboguer. Question 2, 6. Donc, est-ce que Colombie a bien l'indice 6? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bon. Donc, ça veut dire c'est la 7e ligne, donc l'indice 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspond à la Colombie. Je vais rajouter un petit commentaire, Colombie. C'est cette ligne-là. Maintenant, on va devoir, pour chaque risque, oui, on va devoir insérer quelque chose dans le dictionnaire. Et pour ça, je peux parcourir la liste des risques. Donc, je vais faire for C parce que les risques, ça correspond aux colonnes. In range de la longueur de liste des risques, qui est là. Je peux déjà juste faire un print pour dire le nom, juste pour déboguer, voir si ça marche bien comme je pense. LC, et après je mets la position à chaque fois. Donc là, j'ai travail des enfants 0, mal-être animal 1, corruption 9. Ça a l'air de jouer comme je pense que ça devrait fonctionner. Donc là, le but, c'est pas d'afficher tout ça, le but, c'est donc de rajouter quelque chose dans le dictionnaire. Dans nos dictionnaires, on veut associer chaque risque à sa probabilité. Ça veut dire que la clé du dictionnaire, c'est le risque, le nom du risque. Donc, liste de risques de C, ça me donne le nom du risque. Donc, dans mon dictionnaire résultat, pour la clé liste de risque C, qui est le nom du risque, je veux mettre la probabilité. La probabilité, je dois aller la chercher dans ma matrice, dans mon tableau, probabilité. Dans mon tableau probabilité, je prends donc L et C, et ça me donne la bonne probabilité que je mets dans mon dictionnaire. À la fin, je dois encore... déjà, je vais juste faire un affichage de ça. Je vais dire ça, c'est mon dictionnaire. Et je vais faire un print de dictionnaire déjà pour déboguer. C'est pas le format requis pour l'affichage, mais c'est déjà ça. Travail des enfants 1. C'est le NumPy là, donc il met ça comme ça. Mal-être animal 3, ça c'est bon. Corruption 3, ça a l'air d'être juste. Donc j'ai mon dictionnaire. J'ai fait une partie de cette question-là. Après pour le B, on va devenir maintenant faire une sorte de somme pondérée des risques. On va pondérer la probabilité avec son impact. Respectivement l'impact par la probabilité et additionner tout ça. Donc pour la question A, question 2A, c'est terminé.